Alors, bonjour tout le monde. Merci Émilie et Frédéric d'avoir accepté d'animer cette journée. Alors, une vidéo tout à fait adéquate. Je vole ici à l'ENA. Bienvenue à l'ENA. J'espère que les vacances ont été reposantes. Je sais qu'elles ont été chaudes et aujourd'hui, on s'en est bien tiré, un petit peu de fraîcheur. Alors, ça devrait bien se passer. On avait une petite inquiétude. Ce discours de la rentrée est très spécial pour moi parce qu'il marque le commencement d'une grande étape pour le Cégep et ses constituants, soit le tout début d'un nouveau plan stratégique. Donc, vous comprendrez que beaucoup d'éléments porteront sur le plan stratégique. Et celui-ci, en plus de démarrer un plan stratégique, sera doublé par une campagne majeure de la Fondation qui débutera dès janvier prochain. C'est donc avec enthousiasme que nous entrevoyons de grands changements pour notre Cégep, tant en ce qui concerne notre structure que de nos manières de faire. Donc, ensemble, nous travaillerons encore plus de concert afin de former les futures générations de citoyens, de travailleurs, d'entrepreneurs, de leaders, d'artistes, de technologues, de chercheurs, d'universitaires, de les accompagner à l'aide de toutes les ressources que nous permettent le fait d'être le plus grand cégep du réseau et surtout grâce au réinvestissement provincial qui fait qu'on se sort d'une période peut-être un petit peu plus difficile. Et ensemble de faire évoluer nos programmes d'études et nos projets structurants pour mieux servir notre communauté. L'an dernier, nous célébrions nos 50 ans et ceux du réseau collégial. Ces célébrations se termineront le 14 septembre prochain avec la mise sous scellé d'une capsule temporelle qui sera ouverte dans 50 ans. Peut-être que certains d'entre vous y seront. Moi, c'est peu probable. Et aussi par l'ouverture d'une capsule mise entre nos murs. En fait, non, c'est pas le 14 septembre. Non, je m'excuse. Ma blague, je l'ai placée au mauvais endroit. C'est à la paragraphe suivant. Je recommence. Excusez, je suis un peu nerveux aujourd'hui. Je pense que je suis très fébrile. En fait, le 14 septembre, nous allons ouvrir une capsule temporelle qui est déjà là, mais nous allons aussi en déposer une qui sera ouverte dans 50 ans, qui a été mise par les franciscains il y a 50 ans, lors de l'ouverture du pavillon Le Caron en 1964. Il y a plus, en fait, de 53 ans, pas 50 ans. On ne sait pas ce qu'on va y trouver encore, mais on a bien hâte de voir. D'ailleurs, sur les écrans des ordinateurs, l'image du 50e sera remplacée bientôt par celle de votre campus ou de votre constituant. Avant d'aller plus loin, permettez-moi dès maintenant de saluer l'équipe du comité de direction du Cégep, une équipe incroyable qui me soutient avec brio. Tout d'abord, Josée Mercier, directrice des études, fraîchement renouvelée dans ses fonctions. Elisabeth Fournier, directrice des ressources matérielles et financières. René Dolce à la direction des ressources humaines. Jasmin Roy aux affaires étudiantes et communautaires. Alain Legault, directeur des communications, affaires publiques et relations gouvernementales. Je voudrais aussi saluer deux personnes qui ont accepté de faire l'intérim sur des postes où nous sommes en phase de trouver de nouvelles... nous sommes en concours. Tout d'abord, Geneviève Dalcourt à la formation continue et services aux entreprises. Et Michel Vincent qui représente la DISTI sur ce comité. Encore une fois, comme il l'a si bien souligné hier, c'est notre spécialiste des intérims à la DISTI. Je suis également heureux de souligner la présence de M. Jean-Paul Gagné, président du conseil d'administration du Cégep. Bonjour, M. Gagné. Isabelle Paquette et Stéphane Girard, membres du conseil d'administration. Merci d'être là. Je salue aussi notre collaborateur du Centre technologique en aérospatial, M. Pascal Desilets, son directeur général. Ainsi que M. Pierre Côté, directeur général de la Fondation, qui nous quitte dans quelques semaines, mais qui fait le travail jusqu'à la fin. Alors, merci d'être là. Et Mme Josée Grégoire, notre autre partenaire importante, qui est à la coopérative. Depuis, à titre de directeur de l'École nationale, je salue les membres de sa régie. Si vous permettez, je vais les nommer. On pourra les applaudir à la fin. Karina Morin, notre nouvelle directrice adjointe de la direction des ressources matérielles. Mylène Godin, directrice adjointe aux communications. Dominique Fortier, directrice adjointe aux ressources humaines. Louis-Marie Dussault, directeur adjoint des études. Michel Vincent, directeur adjoint à la DISTI.
et Pierre Vigent, directeur adjoint à la direction des affaires étudiantes et communautaires. Geneviève Dalcourt aussi, qui se fait représenter par Frédéric, qui anime aujourd'hui au sein de cette régie pour les prochaines semaines, le temps que les choses se placent. Et Jean Potvin, gestionnaire de nos hangars et responsable de l'assurance qualité à l'ENA. Alors, merci pour le travail que vous faites à l'ENA, au comité de régie. Le Cégep, c'est aussi un établissement qui jouit d'un climat de travail exceptionnel et c'est certainement grâce à notre collaboration avec nos représentants syndicaux et celui des cadres que je tiens à saluer ce matin. Donc, Brigitte Boissé, du personnel de soutien. Merci d'être là, Brigitte. Le tout nouveau président des professionnels, M. Jean-Luc Gigot, bienvenue. Jannick Morin, au syndicat des enseignantes et enseignants, président. Et sans oublier, oui, encore lui, Michel Vincent, par intérim, à la présidence de l'Association des cadres. D'ailleurs, Michel, je me demande comment tu fais pour faire ton travail à travers tout ça, mais ça, on pourra s'en reparler. Mais c'est un homme très impliqué, on l'apprécie. Avant d'aller plus loin, vous me permettrez de faire ici une parenthèse dans mon discours afin de saluer deux grandes ambassadrices de l'ENA qui ont réalisé tout un exploit durant l'été. Au nom de vous tous, j'aimerais féliciter les demoiselles, soit Michel Rivet, enseignante en maintenance d'aéronefs, et Madeleine Mena Zapata, étudiante en génie aérospatial, pour leur 4e place sur 19 pour le volet collégial de l'Air Race Classic Collegiate 2018 et leur 12e rang sur 52 équipes au classement général de la compétition. Alors, bravo! Je n'avais pas terminé, mais c'est bon, on pourra réapplaudir à nouveau. Plus importante course aérienne féminine en Amérique du Nord, cet événement qui s'est tenu du 19 au 22 juin aux États-Unis réunissait des équipes de femmes pilotes provenant des 4 coins de la planète. Les demoiselles de l'ENA étaient les seules représentantes canadiennes de l'édition 2018 de cette compétition, les premières et les seules provenant d'un établissement d'enseignement collégial francophone. Elles ont relevé le défi colossal de traverser les États-Unis en 4 jours aux commandes du Cessna 172 de l'ENA. À cela s'ajoutent 4 jours parcourus pour se rendre à la compétition. Du Texas, en passant par l'Illinois jusqu'au Maine, elles ont effectué un trajet d'environ 4000 kilomètres. Et là, je vous invite à l'applaudir chaleureusement. Michel, tu peux te lever à nouveau. C'est très impressionnant. Moi, j'ai de la difficulté à faire 3 heures en avion. Je trouve ça long dans un appareil confortable. Alors, imaginez 4 jours. Nouvel organigramme du Cégep. Nous avons, lors du conseil d'administration de juin dernier, adopté le tout nouvel organigramme du Cégep. Il comporte des changements importants à la structure même de notre organisation. Premièrement, parmi l'équipe de direction, nous aurons le retour d'un directeur ou d'une directrice qui sera responsable de la coordination des efforts et de la concertation des forces vives de l'ENA. À l'heure des grands changements pour l'ENA, la personne qui assumera bientôt ce poste hautement stratégique devra relever de nombreux défis, dont assurer la modernisation technologique de l'ENA et de ses programmes d'études, assurer un leadership favorisant une augmentation du nombre de diplômés, en travaillant évidemment de concert, autant avec la direction des communications pour le recrutement que la direction des études pour l'aspect réussite et persévérance, favoriser un écosystème mieux intégré entre la formation régulière, la formation continue, les services aux entreprises, les universités, l'industrie et le secteur de la recherche, doter l'ENA d'une stratégie d'internationalisation de ses activités et la mettre en œuvre, favoriser la concertation, la collaboration et la mobilisation de tous les acteurs afin d'assurer la cohésion du développement de l'ENA ainsi que de son rayonnement. Un excellent plan de match afin de propulser notre école vers de nouveaux sommets, parce que nous croyons que cette école mérite qu'un directeur s'y consacre à temps plein.
Nous aurons également un tout nouveau directeur, directrice de la formation continue et au service aux entreprises, une direction qui, on le sait, en plus de participer à la bonne santé financière du Cégep, jouera aussi un rôle important tout au long du plan stratégique par sa capacité à répondre rapidement au développement des compétences des adultes, qu'ils soient en réorientation de carrière ou qu'ils soient déjà en entreprise. Ce sera également un remplacement à la DISTI. Comme vous le savez, le plan stratégique 2018-23 incorpore beaucoup d'aspects technologiques, notamment du côté de la pédagogie, et la nouvelle direction aura de bien beaux défis à relever. Pour ce qui est de la direction des ressources financières et matérielles, nous avons décidé de revenir à l'ancienne structure. Nous aurons donc une nouvelle personne aux finances, tandis qu'Élisabeth Fournier reprendra la destinée des ressources matérielles à temps plein. À la veille de grands projets d'infrastructure sur tous nos campus, elle reprend la barre des ressources matérielles qui aura rassurément de beaux et grands défis au cours des prochaines années, tout comme son futur collègue aux finances. Alors merci, je sais que tu ne veux pas que j'insiste trop, mais merci pour tout le travail que tu as fait, Élisabeth, durant ces dernières années, en assumant les deux directions. Finalement, 2 nouvelles cases s'ajoutent à un organigramme, soit le secrétariat général qui s'incorpore au développement institutionnel, et un nouveau poste de directeur adjoint aux études afin de soutenir encore mieux notre corps enseignant. Alors, voilà pour la structure. Ensuite, je vous avoue que j'aime beaucoup cette tradition à Édouard qui revient discours après discours et qui me donne l'occasion de saluer les nouveaux collègues qui se sont joints à notre grande équipe. Afin de souligner leur première rentrée, je demanderai aux nouveaux employés arrivés depuis février 2018 de se lever, s'il vous plaît. Alors, faites le calcul, c'est arrivé après février 2018, et je demanderai à tous de les applaudir chaleureusement. Alors, bienvenue dans la grande famille d'Édouard Montpetit. Je pense que vous sentez la chaleur qu'on a dans cette famille de vous accueillir chez nous. Et chez vous maintenant, bien évidemment. Alors, le plan stratégique. L'année dernière, nous avons tous été interpellés afin de participer à une réflexion collective sur l'avenir de notre grand cégep, de son école affiliée l'ENA et de notre centre sportif. En cette première journée de ce tout nouveau plan stratégique, je tenais de nouveau et devant vous tous à remercier l'ensemble des employés et des instances qui ont été interpellés tout au long de la démarche d'élaboration du plan pour leur participation vraiment, et je le souligne ici à grands traits, vraiment exceptionnelle. Tous les échanges se sont toujours déroulés sous le signe du respect. Ensemble, nous avons placé la relation professeur-étudiant au cœur de notre plan et nous avons défini les 3 grandes thématiques qui guideront nos actions pour les 5 prochaines années, soit former, accompagner, évoluer. Un certain nombre de prémices de départ ont été considérées au tout début du processus d'élaboration de cette nouvelle mouture du plan stratégique du Cégep, soit d'en faire un guide qui nous permettra de faciliter la priorisation de nos actions, un tableau de bord pour nous permettre de savoir si nous avons bien atteint nos cibles que nous sommes fixées, et finalement un outil utile afin d'en mesurer la portée dans le temps. C'est pourquoi il est important que chacun d'entre nous s'approprie ce plan stratégique et l'intègre au cœur du plan de travail annuel de sa direction, mais aussi de ses tâches au quotidien. La clé de la réussite d'un plan stratégique, outre le fait qu'il doit avoir été élaboré avec la participation de tous, se trouve dans certains éléments clés, dont, pour nous, l'équipe de direction, faire preuve de discipline afin de maintenir le cap, de bien travailler nos plans d'action annuels et les harmoniser entre nous dans un esprit, évidemment, de collaboration. Pour l'ensemble du personnel, c'est s'assurer de vous maintenir mobilisés en s'assurant de votre compréhension et de votre adhésion au but que nous nous sommes donnés collectivement. Ce qui implique de poursuivre nos démarches de consultation, parce que souvent un plan stratégique peut évoluer dans le temps, mais aussi d'information, de vous outiller, surtout de reconnaître les efforts qui sont faits par l'ensemble des employés. Et pour l'ensemble de l'organisation, donc, améliorer notre capacité d'exécution en innovant, en appliquant les meilleures pratiques et surtout en apprenant de nos erreurs passées, parce qu'il arrive parfois que nous en faisions. Pour nous aider, une section du site web du Cégep a été créée afin d'accéder facilement aux divers éléments de ce dernier. Il sera bonifié au fil des sessions et des apprentissages que nous ferons tout au long des 5 prochaines années. Notre plan stratégique se déploie aussi autour de 6 grandes orientations. Ce matin, j'aimerais souligner certains aspects importants de chacune de ces orientations, qui sont évidemment en lien direct avec notre mission,
et qui découle de cette vision que nous avons de faire du Cégep Édouard-Montpetit et de son ENA une référence incontournable en enseignement supérieur. Première orientation, former des citoyens pouvant contribuer activement à l'avenir collectif, tant au secteur régulier qu'à la formation continue. Le tout premier élément de cette première orientation est centré sur la valorisation de la formation générale au secteur régulier, préuniversitaire et technique, et sa cible s'articule autour d'une intégration accrue de la formation générale au programme d'études du Cégep. Concrètement, pour la première année du plan stratégique, nous nous donnons comme mandat de développer, avec la table de la formation générale, la vision qui nous guidera pour les prochaines années. Notons que la journée pédagogique du 11 octobre prochain portera sur ce thème. Nous procéderons également, avec l'aide des coordonnateurs de programme et celle de la table de la concertation de la formation générale, au recensement des initiatives actuelles dans ce domaine et nous irons également voir ce qui se fait de bien ailleurs dans le réseau. La promotion du vivre ensemble, de la vie citoyenne et de l'ouverture au monde fera aussi partie de nos préoccupations, tant en ce qui concerne les aspects interculturels, internationaux ou de francisation. De même, notre engagement envers l'éco-citoyenneté et le développement durable se retrouve aussi à l'orientation 1. Nous ciblons une intégration dans nos pratiques d'une éducation relative à l'environnement dans un cégep lui-même éco-responsable. Pour ce faire, notre politique institutionnelle relative à l'environnement dans une perspective de développement durable sera revisitée. De plus, à la demande de la GECEM, les bouteilles d'eau de plastique en vente seront retirées des cafétérias et aux cafés étudiants de nos 2 campus. De plus, nous mettrons en place une campagne visant à sensibiliser le milieu à cet important enjeu, notamment avec la vente de bouteilles d'eau réutilisables. Je tiens d'ailleurs à féliciter l'association étudiante qui sont venus nous rencontrer et nous convaincre, et je dirais même qu'on n'a peut-être pas été dur à convaincre, mais nous sensibiliser d'une façon assez exceptionnelle sur cet enjeu-là. Donc, nous donnons suite à leur demande. Lors des travaux sur les bâtiments, nous renforcerons notre côté vert en choisissant des matériaux plus écologiques lors des travaux architecturaux, des éclairages moins énergivores, des éléments de mécanique du bâtiment qui soient les plus efficaces sur le plan énergétique. Nous ajouterons aux documents contractuels des clauses afin d'exiger la récupération des métaux, du bois, des plastiques qui se trouvent dans les matériaux de démolition, une initiative déjà mise en place lors des travaux qui ont été faits à l'ENA cet été. Deuxième orientation, toujours dans former, proposer des formations de qualité répondant aux besoins de la société. Vous le savez, le réseau collégial fait face à une baisse d'étudiants dans plusieurs de ses programmes, et ce, partout au Québec. C'est pourquoi le point 2.2 porte spécifiquement sur l'augmentation du nombre d'étudiants dans les programmes ciblés, tant au niveau des DEC que des attestations d'études collégiales. Diverses initiatives seront donc mises de l'avant, dont l'établissement de partenariat, afin d'accueillir plus d'étudiants internationaux, un peu à l'image de ce qui se fait déjà ici à l'ENA avec l'IMA de Bordeaux. Le développement d'une stratégie de recrutement hors Québec virtuelle et en personne, et ce pour tous les programmes offerts pour cette population étudiante sur les 2 campus. Et nous voulons aussi cibler les AEC pour lesquels il existe un potentiel d'augmentation des inscriptions et établir un plan d'action pour augmenter le nombre d'étudiants dans tous ces programmes. À l'ENA, plus spécifiquement, plusieurs initiatives se poursuivront ou verront jour cette année, et ce, dans la perspective d'atteindre la pleine capacité d'accueil de notre école. Depuis la fin de l'an dernier, vous aurez certainement remarqué que nous utilisons de plus en plus de nouvelles appellations afin de désigner le lien entre l'ENA et le Cégep. L'ENA sera dorénavant connue comme une école affiliée au Cégep Édouard-Montpetit. Les différentes vitrines de l'ENA seront d'ailleurs modifiées tout au long de la prochaine session. Déjà, le prospectus de cette année porte la nouvelle appellation qui renforce l'identité de notre école, comme l'a exprimé le milieu lors des consultations. Autre élément important, la campagne « Ose l'aéro ». Dès septembre, la phase 2 de la campagne « Ose créer l'avenir » en collaboration avec l'industrie aérospatiale du Québec sera déployée. Cette campagne de plus de 250 000 $, mandatée par le CAMAC et par Aéro Montréal, mais élaborée et dirigée par l'équipe de communication du Cégep, vise à faire mieux connaître l'aérospatiale à travers le Québec, afin, entre autres, d'augmenter le recrutement à l'ENA et à l'EMAM. Finalement, et vous en serez certainement très heureux de l'apprendre, nous travaillons pour le week-end de juin 2019, et ça aussi, on l'a beaucoup entendu dans les consultations, ce souhait d'avoir un aérosalon. Donc, il y aura une mise en place en collaboration avec le Centre technologique en aérospatial, la Ville, l'aéroport, d'une nouvelle édition de cet aérosalon.
Il nous faudra évidemment mobiliser beaucoup de notre personnel sur les 2 campus afin de réaliser cet événement qui pourrait attirer, selon des pronostics quand même conservateurs, plus de 30 000 personnes à l'ENA. Nous compterons donc sur vous afin d'épauler le comité organisateur qui sera prochainement mis sur pied. L'offre de programmes d'études au Cégep, à l'ENA et à la formation continue se doit être constamment actualisée. C'est pourquoi le point 2.3 du plan stratégique porte spécifiquement sur l'évaluation, l'actualisation et le développement des programmes de formation et a comme cible la création de nouveaux programmes dans des secteurs en demande. Cette année, nous nous concentrons sur la réalisation des plans d'action en suivi des évaluations de programmes et commencerons des travaux d'élaboration du deck-back unifié en soins infirmiers avec notre partenaire privilégié universitaire qu'est l'UQTR. Nous poursuivons aussi nos démarches pour obtenir le programme d'échographie. De plus, nous finaliserons une nouvelle attestation d'études collégiales en inspection de la qualité pour les industries aéronautiques et manufacturières en lien avec les besoins du marché du travail afin de l'offrir pour une première fois le plus tôt possible. Orientation 3, accompagner, offrir un milieu de vie et d'apprentissage favorisant la réussite éducative et c'est ce qui correspond à notre plan institutionnel de la réussite dont nous devons nous doter. Avec des stratégies de recrutement parfaitement adaptées à nos publics locaux, adultes et hors Québec, et une fois nos futurs étudiants dûment admis, il nous faut encore mieux les accompagner dans leur parcours collégial afin que le taux de persévérance augmente et que la réussite soit la clé de leur passage chez nous. Le point 3.1 vise exactement cet aspect en mettant de l'avant le développement d'une approche institutionnelle, concertée, qui ciblera la coordination des actions liées à la réussite. Cette année, le Cégep se dotera d'un cadre de référence de la réussite éducative et débutera leur réflexion au sein du CREPS, le Comité de la réussite et de la persévérance scolaire, intégrant du personnel de la direction des études, de la direction des affaires étudiantes et communautaires, mais aussi avec des représentants de la formation continue et services aux entreprises, afin de mettre en place un projet structurant sur la réussite. Notons que la refonte des 2 guides étudiants fera une vitrine plus axée sur la réussite. Avec le CREPS, une réflexion s'amorcera également afin de développer une signature visuelle pour montrer que la réussite est au cœur de nos préoccupations au Cégep Édouard-Montpetit. Un aspect important de la réussite est souvent aussi la valorisation et le soutien de l'engagement étudiant, que ce soit scolaire, périscolaire ou parascolaire. C'est l'objet du point 3.5 de cette orientation. Afin de mieux travailler ce point, nous développerons cette année un programme de leadership étudiant, tandis que sur le site corporatif du Cégep, une section web de type tableau d'honneur virtuel afin de souligner les réussites tant des étudiants que des membres du personnel sera mise en ligne. Orientation 4, assurer un environnement sain, valorisant et mobilisant. Pouvoir évoluer dans un environnement sain et sécuritaire est un élément essentiel pour que nous puissions bien nous sentir tant au travail qu'aux études. C'est pourquoi nous mettrons en place le programme Zénétudes, initié par le département d'éducation physique. Il s'agit d'un programme de prévention qui s'adresse aux étudiants de première année afin de les accompagner dans la transition entre le secondaire et le collégial. Il a pour objectif de prévenir le décrochage scolaire en réduisant les symptômes d'anxiété et de dépression qui interfèrent malheureusement trop souvent pour nos étudiants avec la réussite éducative. Faire de notre cégep un lieu exempt de harcèlement et de violence est un objectif important de notre plan stratégique. Au point 4.2, la valorisation d'un milieu de vie sain et sécuritaire pour les étudiants et le personnel passera entre autres par une toute nouvelle politique institutionnelle pour contrer et prévenir les violences à caractère sexuel et par la révision en profondeur de la politique pour un milieu d'études et de travail exempt de harcèlement et de violence, qu'on appelle communément la PPMETEV. De plus, sentir que notre contribution est valorisée fait également partie de notre bien-être au bureau. C'est pourquoi nous allons travailler au développement professionnel du personnel et à la valorisation des expertises et de l'engagement dans la communauté. Pour ce dernier élément, plus particulièrement, en plus des arboretums inaugurés lors du 50e, un prix institutionnel reconnaissant l'engagement remarquable d'employés pour la réalisation de la mission du Cégep sera mis en place dès cette année. Orientation 5, évoluer, faciliter les initiatives et les projets innovants. Mettre de l'avant les innovations pédagogiques et technopédagogiques en soutenant de nouvelles initiatives en adéquation avec les compétences à développer est l'essentiel du point 5.1 de cette orientation.
Dans ce sens, nous explorerons les conditions gagnantes pour la mise en place de projets pédagogiques en lien avec le futur espace Möbius, qui se veut un lieu de collaboration, d'apprentissage et d'expérimentation pédagogique dans un environnement intégrant les nouvelles technologies. On peut penser à un Fab Lab avec des imprimantes 3D, de la réalité virtuelle, une classe d'expérimentation pour la pédagogie active, des espaces de discussion, de créativité, tout ça à la bibliothèque située à Longueuil. Notons que dès le début septembre, nous débuterons une série de rencontres afin de présenter ce nouvel espace et recueillir vos commentaires pour s'assurer que cela réponde aux besoins pédagogiques des enseignants. Orientation 6, évoluer. Aménager des espaces éducatifs, pédagogiques et communautaires. De grands chantiers sont en marche sur tous nos campus. Des projets pour l'amélioration de nos programmes, bien sûr, mais aussi en lien avec nos services à la communauté. Tout d'abord, au centre sportif. Le centre sportif poursuit sa recherche de financement pour la réfection de la piscine et de l'installation d'un dôme sur le terrain de soccer afin de prolonger son utilisation lors des mois d'hiver. À l'ENA, vous le savez qu'on a prochainement l'arrivée d'une C-Series. Il nous faut donc un toit pour l'accueillir de manière permanente. Mais il faut aussi installer notre Formalab 4.0, des laboratoires supplémentaires pour les composites avancés. Finalement, le fameux projet de pavillon de la santé et de l'innovation poursuit son élan et fera l'objet d'une intensification de ses travaux préparatoires, particulièrement au niveau du DECBAC unifié en soins de santé. Voici donc un aperçu pour la première année de notre ambitieux plan stratégique. La version complète du plan de travail annuel sera déposée au CA d'octobre et diffusée par la suite. Cette année sera sous le sceau de la préparation et de la planification afin de nous positionner le mieux possible pour les années à venir, mais aussi sous celui de l'action pour mettre en marche ou faire avancer de nombreux projets. Et c'est évidemment sans compter nos activités régulières. On l'oublie parfois, on a un plan stratégique, on a des projets, mais évidemment nos activités régulières qui se poursuivent en même temps et pour lesquelles tout le monde fait un travail remarquable. Et je voulais vous le dire aujourd'hui, j'en profite pour vous dire que nous sommes d'ailleurs très reconnaissants. C'est ce qui fait la réputation et la fierté du Cégep Édouard-Montpetit. J'ai confiance que notre équipe possède la passion, la compétence et la profondeur afin d'atteindre les objectifs de notre plan d'action 2018-2019. Alors, merci pour votre implication. Finalement, je termine. Le discours était un peu long, mais je pense qu'il était dense, il était riche. Il y a encore, vous pourrez aller voir le détail de ce plan stratégique-là. Il vous sera interpellé tout au long de l'année pour qu'on puisse le réaliser, y travailler ensemble. Mais finalement, au nom de la direction et du conseil d'administration, je tiens à remercier chacun d'entre vous, personnel enseignant, personnel de soutien, professionnels et cadres, pour votre engagement auprès des étudiants de notre établissement. Et je vous souhaite une excellente rentrée. Merci à tous.